Eh bien, midi est de retour, et nous allons poursuivre. Eh bien, la parole est à toi. Alors, il y a des questions écrites. Par rapport à la question posée tout à l'heure sur le couvert nécessaire pour manger l'autre, vous avez dit qu'il fallait se mettre en phase avec l'autre, mutuellement, dans un temps convenu. Puis, vous avez dit qu'on pouvait manger le diable. Comment faire pour convenir de cela avec le diable ou avec des êtres tout encore préoccupés par la 3D? J'ai bien dit que la pensée et pas le temps était important. C'est-à-dire qu'il suffit de penser à l'un et que l'autre pense à l'un pour que cela se réalise. Mais bien évidemment, et vous le savez pour l'avoir pratiqué, que nombre d'entre vous se retrouvent, si je peux dire, à absorber aussi bien des démons que des frères et des sœurs qui ne sont pas au courant. Ça, c'est lié à la résurrection. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est bien sûr aussi la résurrection, mais l'action aussi sur la matière, sur le corps. Donc, le processus où l'information de l'un à l'autre est importante ne concerne pas la résurrection, mais le soin. Mais attention, vous pouvez aussi manger tout ce qui se présente spontanément. Donc, la chose que j'ai dite correspond au moment où il y a absorption de l'autre d'un commun accord, mais il existe bien évidemment d'innombrables cas où même quand vous êtes en alignement, se présente à vous un frère, une sœur, un diable, peu importe. Tout ce qui se présente spontanément doit être absorbé. Mais si par exemple vous décidez d'absorber, de manger la terre dans sa totalité, bien évidemment, ça concerne le groupe. Mais bien évidemment, votre action sera globale, elle ne sera pas insignifiante, mais elle ira là où l'intelligence de la lumière est le plus perméable. Vous ne décidez pas. Dans le premier cas de tout à l'heure, vous décidez deux, et la décision se prend à deux. Mais par contre, dans les alignements, dans les moments de fusion, dans les exercices collectifs quels qu'ils soient, là il n'y a plus de limite puisque vous êtes ensemble. Donc il faut effectivement différencier les deux cas. Pour ceux qui voyagent en conscience nue, l'accord de l'autre n'est absolument pas indispensable, parce que si vous êtes en conscience nue, vous êtes donc libre, et vous êtes tout autant l'autre, quoi qu'il dise, et quoi qu'il refuse, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la personne d'un frère à un autre frère, mais vous êtes bien au-delà de la forme en conscience nue. Et aucune forme ne peut résister à la conscience nue. Ça ne veut pas dire que vous allez être efficace à chaque fois, puisque vous devez respecter dans ce cas-là la liberté de l'autre. Vous proposez, il dispose. Ce n'est pas la même chose que dans la question qui a été posée précédemment concernant deux entités dans un corps qui se connectent l'une l'autre pour s'absorber l'un l'autre. Il faut bien différencier ce qui est de l'ordre du collectif, où beaucoup d'actions individuelles sont rendues plus aisées, plus faciles, et c'est le but, surtout quand il y a des voyages qui sont faits sur la Terre, en quelque endroit que ce soit, où ceux qui voyagent en conscience nue sont en quelque sorte alimentés par tous ceux qui sont reliés au moment de l'alignement du brasier ou de ce que vous voulez. À chaque fois, c'est différent. Mais globalement, dès que vous êtes en conscience nue, il n'y a plus aucun problème. Et je dirais même pour ceux d'entre vous qui ne vivent aucun de ces processus, aucun processus vibratoire. Ça a été dit, je l'ai dit, et Abba l'a redit, vous êtes reliés par le cœur et par la tête. Donc si vous ne sentez pas le cœur
rien ne vous empêche de passer d'ores et déjà par la tête, puisque la pensée est opérative. Vous êtes dans la pleine phase du verbe, vous êtes dans la phase de la co-création consciente, qui est une co-décréation consciente. Et les règles ne sont pas les mêmes, l'intensité n'est pas la même, la totalité est plus ou moins complète, si je peux m'exprimer ainsi, mais ça dépend d'innombrables facteurs. Il faut bien différencier ce qui est réalisable dans les moments collectifs où là, vous n'avez pas besoin même de voyager ou de vous déplacer, simplement en vous plaçant dans ce que vous ne sentez pas, c'est-à-dire dans le cœur, avec votre tête, pour que l'action se fasse de la même façon. Donc tous ces éléments interagissent les uns avec les autres, mais il n'y a que l'expérience et le vécu. Ne mettez pas des règles ou des cadres avant, faites-le et vous verrez bien, vivez-le ou pas. Mais si vous n'avez pas essayé, et si d'emblée, parce que j'ai dit que dans certaines circonstances, il fallait qu'il y ait un accord de pensée, pas de temps, la synchronicité n'a aucun intérêt au niveau temporel. C'est une synchronicité de la conscience et de la pensée, ou du cœur, si c'est le cœur qui est actif et perçu. Mais ne mettez pas de cadre là où il n'y en a pas vraiment et où la liberté prime sur tout cadre. Tout est ouvert, tout est libre. Vous ne l'avez pas encore conscientisé totalement. Parce que ça a été expliqué, au-delà de tout karma, au-delà de tout état, si je peux dire, de la conscience, il y a le poids des habitudes. Regardez, beaucoup de frères et sœurs qui vivent la vérité sont persuadés que c'est un rêve. Mais non, ce qu'ils vivent dans ces moments-là est le réel. C'est ici, quand vous revenez dans le personne, que c'est irréel. Il faut vous inverser. Même la compréhension doit être inversée. La plupart du temps, quand vous avez des images, quand vous vous déplacez, ça vous semble tellement gros, tellement magnifique ou tellement surprenant que vous vous posez toujours la question, est-ce que j'ai rêvé? Mais non, vous ne rêvez pas, c'est la seule vérité actuellement, puisque l'éphémère disparaît. Donc vous ne pouvez pas vous caler sur les expériences passées, les états passés. Vous devez être immergé totalement dans l'instant, sans aucune référence à quelque expérience passée. Laissez là aussi la liberté se vivre. Vous aurez tout le temps après le vécu pour vous interroger, repasser les scènes. En général, c'est des rêves qui restent formellement inscrits pour l'instant dans votre conscience. Il n'y a pas d'effort à faire pour s'en rappeler, parce que c'est vécu. Et quand c'est vécu, la particularité de cette multidimensionnalité, c'est que ce n'est pas vécu à un moment donné, ça disparaît. C'est vécu à chaque instant, tout le temps. Même si vous faites quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, pratiquez, sans barrière aucune, sans aucun cadre au cœur, et vous verrez bien par vous-même ce qu'il va se produire. Cela avait été expliqué, je crois, par l'acolyte le mois dernier, concernant le processus d'auto-guérison, par le mouvement de la respiration du cœur. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais si vous acceptez ça, à un moment donné, vous vous apercevrez que vous n'avez aucun effort à faire, aucune immobilité à maintenir, et aucune attention ou intention à porter. Vous serez en permanence la vérité, et vous serez comme le Christ quand il dit « Qui m'a touché ?» La femme est guérie. Vous n'aurez même plus besoin d'émettre ni une énergie, ni une vibration, ni une intention, parce que là aussi, ça deviendra l'évidence.
Le regard de l'amour transmute tout, sans effort, avec de moins en moins d'efforts. La lumière est de partout, l'amour est de partout. Vous le voyez bien, l'action des éléments, l'incapacité pour les méchants garçons, comme disait le commandeur, de mener leurs actions telles qu'ils les avaient programmées. Ils sont figés, pas vous. L'amour n'est pas fait pour être vécu dans son coin, tout seul. L'amour est fait maintenant pour être manifesté, entrer en action, par le verbe, par la lumière, par l'évidence, par le rire. C'est comme ça que vous agissez pour la terre et sur la terre. Et chaque jour, comme disait l'acolyte, il a appelé ça une pandémie, mais c'est une pandémie totale. La preuve, c'est que même ceux qui mettent le doigt dans ce qui est en train de se passer, même s'ils n'ont rien vécu, sont emportés dans l'amour. Rien ne peut résister à l'amour. On peut continuer. Alors c'est un témoignage. Le jour de la visitation de Marie, fin mai, très fatigué dans la journée, je me suis couché. Au bout d'un long moment, je me suis dit, il faut te lever. Et là, un rêve a commencé. Je me lève donc et je me retrouve dans une salle où il y a plein de monde. Les gens regardent leur mobile et disent « Il faut y aller. Je dois aussi aller à cet endroit, mais il me faut aller chercher quelque chose. » Je sors pour aller chercher cette chose que j'ai oubliée. Quand je reviens dans ce lieu que j'ai quitté, je suis de plus en plus fatigué. J'arrive à un escalier qui descend. Je descends cet escalier... Non, pardon. Je descends. Cet escalier n'en finit plus. C'est de plus en plus sombre et je suis de plus en plus fatigué. J'arrive au bas de l'escalier à 4 pattes à une porte basse. Ça tombe bien, je la passe sans problème, car je suis à 4 pattes. Je continue, de plus en plus fatigué, en rampant dans un couloir sombre. Et d'un coup, une porte s'ouvre. Je me retrouve debout, blanche et lumineuse, dans un lieu blanc et lumineux. Il y a plein de monde, tous blancs et lumineux. Entre autres, votre acolyte qui explique certaines choses à certains êtres. Et je me réveille, fin du rêve. Gratitude, merci pour tout, Billy. Alors, je ne vais pas interpréter ce rêve puisque l'interprétation est évidente. Ce n'est pas un rêve. Tu as traversé un tunnel sombre. Après être descendu, tu as traversé le tunnel du temps. Traversant ce tunnel du temps qui entraîne l'usure et la fatigue, une fois que tu acceptes de traverser le tunnel, la porte s'ouvre et là c'est remplacé par la station debout en blanc. Donc passer le tunnel du temps débouche sur l'espace sans temps. C'est exactement ce qui se passe de manière incomplète dans le processus de la mort biologique dans chaque incarnation. La traversée du tunnel, la lumière au loin, avec les franges d'interférence, les membres de la famille et les hideux qui sont là pour vous dire de retourner, que vous avez quelque chose à faire. Et d'autres traversent et vont derrière la lumière. Ce que tu as vécu, c'est l'accès hors du temps à l'ultra-temporalité, c'est-à-dire l'abolition du temps, ou si tu préfères, le temps zéro. Ce n'est pas un rêve, c'est le réel. Avec un décor qui peut changer, mais c'est toujours la même signification et la même action.
D'ailleurs, comme je l'ai dit, d'innombrables frères et sœurs en humanité incarnée passent par ce processus. Mais ce ne sont plus des rêves, puisque l'astral n'existe plus. Il n'y a plus d'imaginaire, si ce n'est dans le passé ou dans les projections. Il y a juste les archétypes. On peut continuer. Quelle est la signification des flashs visibles sur la gauche? Merci. Les yeux fermés ou ouverts? Ce n'est pas précisé. C'est difficile de répondre. Donc je vais te donner les 3 ou 4 réponses possibles. La première, t'as pas le troisième œil en face du trou. Donc il est décalé à gauche. La deuxième, les 12 étoiles de la tête qui étaient autour de la tête sur la couronne, au niveau du corps d'éternité, se regroupent à l'avant. Sur le front, certaines peuvent être plus actives que l'autre, en fonction de ce que tu fais ou ce que tu es, donnant la perception soit d'une lumière centrale ou décalée à gauche ou à droite, soit sur un mur, soit sur l'écran intérieur, ça revient au même. Troisième chose, comme c'est à gauche, ça peut être aussi une présence. Mais s'il y a une présence, il y a non pas des flashs de lumière, mais ce que je nommerais des flashs extrêmement rapides avec un effet stroboscopique. Là, c'est une présence. Ou alors, une explication médicale, ça s'appelle un décollement de rétine. Mais ça, comme tu ne précises pas, je ne peux pas le savoir. Donc on peut continuer. Alors je n'ai plus de questions écrites. Alors les questions orales ou les témoignages oraux? Je voulais dire que depuis à peu près un mois, j'ai des brûlures intenses au niveau du cou. Alors notre sœur nous dit, je voulais dire que depuis un mois à peu près, j'ai des brûlures intenses au niveau du cou. Qui vont et qui viennent, qui disparaissent, qui bougent. Qui vont et viennent, qui disparaissent, qui bougent. Et depuis que je suis assise à côté de vous, ça devient insupportable. Et depuis que je suis assise à côté de vous, ça devient insupportable. Je brûle tous tes poids. Je parle des poids psychiques, hein. Tant que ça sent pas le poulet grillé, tu risques rien. Plus sérieusement, mais il n'y a rien de sérieux. Quand vous sentez une brûlure, non pas sur le triangle de terre, mais dans la partie basse des cervicales, ça veut dire que vous n'avez pas fini de porter votre croix. Vous croyez qu'il faut porter une croix. C'est dans les moments, tu le constateras, si ce n'est pas brûlé complètement du fait de notre présence à côté l'un de l'autre, tu verras que dans les moments où tu es trop dans l'éphémère, ça devient plus pesant. Dès que tu penses à toi, dès que tu penses aux occupations éphémères et qu'elles prennent le pas sur l'éternité, à ce moment-là, ça devient lourd. C'est pesant. C'est une invitation à lâcher tous les poids. Les poids, c'est quoi? C'est les valises. Mais tu sais très bien que tu peux pas passer le chat de l'aiguille avec la moindre valise. Il faut que tu sois nu. Le sacrifice, il est là aussi.
Et sur un plan plus concret, vous êtes en train de vous mettre le feu à votre terre, au triangle de terre. Ça signe aussi que malgré les poids encore présents, il y a quand même cette combustion de l'éphémère qui se fait. Elle est réelle. Après, tu vas voir, dans quelques minutes, on va activer le feu au niveau du triangle de feu. Ça commence d'ailleurs. On peut continuer. Alors, il y a des questions. Allez. Je voudrais donner un témoignage. Alors, il s'agit d'un témoignage d'une sœur. Oui, que j'ai vécu tout à l'heure lors de votre première intervention. Elle a vécu cela lors de votre première intervention. Oui. Lorsque donc vous parliez de être en phase et de se percuter, de se manger. Lorsque vous parliez d'être en phase, de se percuter et de se manger. Voilà. À ma grande surprise, j'ai reçu un souffle qui m'a percuté tout le côté droit. À ma grande surprise, j'ai reçu un souffle qui m'a percuté sur le côté droit. Et puis fortement au front, à droite. Fortement au front, à droite. Et j'ai tellement été surprise que j'ai des larmes qui ont coulé. J'ai été tellement surprise que j'ai des larmes qui ont coulé. Et puis, quelque chose s'est demandé en moi, pourquoi pas le cœur, pourquoi le front? Alors quelque chose s'est questionné en elle, pourquoi pas le cœur et pourquoi le front? Et à ce moment-là, le cœur a réagi. À ce moment-là, le cœur a réagi. Et là, je me suis souvenue d'une parole d'Abba d'hier. À ce moment-là, elle s'est souvenue d'une parole d'Abba d'hier. Qui parlait d'amour absolu. Qui parlait d'amour absolu. Et ça s'est arrêté là. Et ça s'est arrêté là. Alors, sans rentrer dans les détails pour ne pas vous surcharger, tu parles de la tête à droite. Oui. Est-ce qu'il s'agissait de l'étoile? Non, c'était là, ici. C'était plus en avant sur le front, en haut. Peu importe, tout ce qui se déroule entre les étoiles, clarté et précision, comme je l'ai dit, vous avez les 12 étoiles. Donc les 12 vertus et potentiels spirituels qui permettent de se débrouiller dans la multidimensionnalité. Bien évidemment, la couronne de la tête, qu'elle soit la couronne entière déployée ou active sur l'avant du front, est reliée au cœur. C'est le flux vibral de la tête au cœur. Donc il suffit, et tu le démontres par là même, en te disant pourquoi pas le cœur, pour sentir le cœur. C'est aussi simple et stupide que ça. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Encore des concepts? Encore des garde-fous? Encore des précautions? Il n'y a pas de limite. Il faut oser. Si vous n'osez pas, comment vous pouvez le savoir et le vivre? Vous restez dans les concepts, dans les limites. Je sais pas, entraînez-vous à manger des inconnus. Pas pour les soigner, mais pour les percuter. Allez manger les chefs d'État, les ministres, les banquiers, les financiers, les médias. Mangez tout ce qui participe à ce simulacre, qui tiennent les manettes. Vous allez être ravis. Eux, un peu moins. Mais c'est pas grave. Ils pleureront un bon coup et après ils riront. Je dirais, pour compléter la toute première question, que la qualité, non pas du résultat, mais la qualité du vécu est nécessairement plus vivante, si je peux dire,
quand il y a cette mise en phase par la pensée, pas par le temps, avec un frère ou une sœur. Mais le résultat est identique, même sans rien demander à personne. Et d'ailleurs, vous n'avez rien à demander puisque l'autre est vous. Lui ne le sait pas, vous le savez. Qu'est-ce que vous attendez pour lui révéler? Que vous êtes en lui et qu'il est en vous. Là, il n'y a pas besoin d'accord de qui que ce soit. Mais bien évidemment, la qualité de l'expérience de manger l'autre ou d'être mangé par l'autre sera moins perceptible, mais sera néanmoins réalisée au niveau des effets. Il ne peut pas en être autrement. C'est impossible. Qui parle? Si un être sage qui représente le rien mange un être qui est amour, est-ce que la fusion, la communion se fait et que à ce moment-là, la personne... Si une personne sage mange une personne qui est amour, à ce moment-là, est-ce que la fusion se fait? La communion, est-ce que la communion... Mais vous savez très bien qu'il existe d'innombrables frères et sœurs de la terre qui découvrent simplement ma voix. Ils m'écoutent 3 minutes, ils sont mangés. Parce qu'il n'y a plus de voile, il n'y a plus de distance. Donc bien évidemment, si vous vous adressez, même sans lui dire, à Bidi, à Abba, à l'acolyte, vous allez vivre les mêmes effets, je l'ai dit. Vous n'avez pas besoin de lui demander un quelconque accord, puisque nous sommes là pour ça. On n'est pas là pour jouer les guignols. On est là pour tout vous donner. On n'a rien à vous prendre. Alors appelez-nous aussi dans le silence de votre cœur. Et vous verrez que si vous pensez à moi, je serai en vous ou devant vous. Et je vous parlerai. Pareil pour Abba, pareil pour n'importe lequel d'entre vous. Il n'y a pas besoin d'y croire. Il suffit simplement d'oser. D'accepter que ce qui vous semblait impossible encore hier soit la vérité. Et c'est la vérité, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que l'amour. Et comme il n'y a que l'amour, nous nous reconnaissons les uns les autres. C'est cette contagion, cette pandémie. Et d'ailleurs, Abba vous l'a dit. Il a mis en musique, il a mis en rythme tout cela, mais c'est vous qui jouez. La partition, c'est vous qui guidez le rythme, le tempo. Et plus vous osez manger, communier, absorber, vous donner, plus cette dynamique d'accueil est réalisée, plus vous densifiez la lumière dans sa qualité, dans sa clarté, dans son intensité. Comme nous vous l'avons dit, nous avons besoin de vous, car nous passons au travers de vous. Et le simple fait de penser à moi, ou de m'écouter, suffit. Vous n'avez pas besoin de demander, puisque je suis là, comme Abba, comme Marie, comme tant d'autres.
Ne faites pas de personnification, ne rendez pas de culte, c'est normal. Qui veut témoigner ou parler ou interroger? Oui, on a une question. Voilà. Ouais. Donc, les étoiles qui sont sur le front sont-elles réparties en cercle ou fusionnées? Comment peut-on les rendre les plus efficaces dans une action? Les étoiles qui sont sur le front sont-elles en cercle ou fusionnées? Elles ne sont pas en cercle, elles sont en ligne. Et ce regroupement en ligne des 12 étoiles entre clarté et précision se faisant depuis le point Aude va réaliser ce qu'on appelle le vrai troisième œil. Pas le troisième œil amputé, privé du cœur, mais le troisième œil revivifié par le cœur et par la tête. C'est ça qui déclenche la mise en avant des 12 étoiles. Au moment où vous sortez soit dans le corps d'éternité, soit en conscience nue. Et je vous rappelle d'ailleurs que Abba avait oint votre front au niveau collectif. Les robes commencent à être lavées, pas encore collectivement, mais vous êtes de plus en plus nombreux à sortir du rêve. Que cela soit en passant par les archétypes, par des chansons, par des images, par des fusions, par des embrasements, en m'écoutant, en écoutant un frère, en écoutant Abba. C'est la même chose. Tout a été calculé. Rien ne peut être laissé au hasard. Tout est exactement à sa très bonne place. Quoi que vous en pensiez. Ça a été dit, l'intelligence de la lumière s'occupe de tout. Et vous êtes la lumière aussi. La volonté de la personne, excepté l'intention et la posture d'accueil, sont amplement suffisants. Vous n'avez besoin de rien d'autre, ni de perception, ni de vision. Il faut le vivre, c'est tout. Tout le reste, les visions, les images, les archétypes, les symboles, c'est juste des supports spécifiques à ce monde ou à d'autres mondes. Avant de vous laisser la parole, d'ailleurs, dans quelques jours, j'interviendrai avec vous ici et partout sur la planète dans le même temps pour des fusions avec Billy. Et vous verrez dans vos témoignages, dans ce que vous vivez, que beaucoup d'entre vous m'ont vu, m'ont entendu et m'ont senti en eux. C'est fini à ce moment-là. Là, je donnerai l'heure pour que les consciences soient présentes à ce moment-là. Non pas pour me faciliter la tâche, je n'ai pas besoin du temps, mais simplement pour que la résonance commune se fasse
puisque c'est collectif, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. L'heure, vous la saurez pas aujourd'hui. Qui parle? Oui, il y a une question. Il y a quelques jours, j'étais assise dans mon fauteuil chez moi. Alors notre sœur dit qu'il y a quelques jours, elle était assise dans son fauteuil chez elle. J'avais l'ordinateur sur les genoux, j'étais à travailler sur l'ordinateur. Avec son ordinateur sur les genoux, car elle travaillait sur l'ordinateur. Ah, je croyais qu'elle lui faisait un câlin. Non, pas du tout, je travaillais pour la communauté. C'est tactile. Comment? Je dis c'est tactile. Et je me suis endormie. Elle s'est endormie. J'ai fait un rêve, je me souviens plus du rêve. Alors elle a fait un rêve, mais elle ne s'en souvient plus. Et puis je sais pas combien de temps il s'est passé, et quand je suis revenue à moi, je pouvais pas bouger ni une jambe, ni un bras, ni rien du tout. Elle J'étais en stase. ne se souvient pas de la durée de son absence, et quand elle est revenue à elle, elle avait donc Comme une stase. comme une stase au niveau des jambes et des bras, elle ne pouvait plus bouger. Corps entier. Le corps entier je ne pouvait plus bouger. du tout. Vous allez constater d'ailleurs, après les fusions, après les moments de repos, que vous êtes lucide et conscient, mais que le corps ne répond plus. Ça durait presque. Ça va être de plus en plus intense. Tout ce que vous vivez au-delà des fusions est là pour favoriser l'événement, pour le vivre en sérénité, afin que vous soyez toujours plus nombreux, après l'événement quel qu'il soit, pour assister, par la lumière que vous êtes, tout ce qui n'est pas encore totalement lumière. N'oubliez pas que la création est un rêve, individuel, mais aussi collectif. Surtout en ce monde, où tout est séparé, où tout était séparé. Donc oui, que ce soit au réveil le matin, que ce soit dans un endormissement inopiné, que ce soit dans les fusions, dans les brasiers d'amour, vous allez constater qu'au retour, quand vous disparaissez ou partez en corps d'éternité ou en conscience nue ou avec les deux, qu'au retour, il faut un certain temps pour récupérer le corps. Et c'est normal. Cette réacclimatation au corps traduit justement que l'éternité devient plus pesante que l'éphémère et plus présente. Vous vous acclimatez réellement et concrètement à votre multidimensionnalité avant d'être absolu. Et ça au niveau collectif. Pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est surtout une forme d'anesthésie, paralysie des membres inférieurs et aussi maintenant supérieurs, parfois de la tête aussi, et rarement encore, mais cela arrive, la preuve, la totalité du corps ne répond plus. Si, vous pouvez ouvrir les yeux, mais c'est pas pour ça que le corps va bouger. Voilà, et ça durait plus d'une heure. Exact? Oui. Elle confirme, elle dit que ça a duré plus d'une heure. Et c'est très impressionnant, parce qu'il n'y a que les yeux qui peuvent bouger, mais vous ne pouvez pas bouger la tête, ni le petit doigt. Au début, j'ai paniqué, puis après, j'ai pensé que c'était une stase, donc voilà, je me suis laissée Au début, aller. elle s'est inquiétée, et après, elle a compris. C'est normal, tout ce qui est inconnu inquiète. Mais dès que tu vis cela, tu sais très bien que tu n'as pas à t'inquiéter, que ça fait partie du processus. Ça vient tout seul. Mais ça, vous allez le vivre de plus en plus, et sur des périodes de plus en plus longues.
puisque vous sortez du temps. Par contre, la personne, le sac de viande comme il est là, vous allez constater en revenant que le temps qu'il vous semble avoir passé, soit dans la disparition, soit en êtreté, soit en éternité, ne correspond pas du tout au même temps sur ce monde. Là aussi, il s'agit d'un processus collectif qui touche toute la planète et toutes les consciences. Et plus vous allez vous rapprocher de l'événement, plus vous allez constater ce que tu viens de dire. Et imagine bien que pour celui qui croit être le corps et seulement le corps, quand il va constater que les yeux ouverts, il ne peut plus bouger son corps, ça va être la panique, la peur totale puisqu'ils sont identifiés à ce corps. Si ce qui t'est arrivé voilà quelques jours, t'était arrivé il y a 10 ans, je pense pas que tu l'aies pris de la même façon. Alors qu'aujourd'hui, comme tu le dis, à part l'interrogation légitime de savoir ce qui t'arrive, tu n'as pas réagi, tu as attendu. Et comme tu as constaté que tu es revenu, l'inquiétude de l'inconnu a disparu. Elle aussi. J'ai pas eu la conscience d'être sortie de mon corps ou d'être partie, je sais pas, quelque part. Elle dit qu'elle n'a pas eu la conscience d'être allée quelque part ou d'être sortie de son corps. J'ai bien dit disparaître. Quand vous disparaissez, et d'ailleurs c'est arrivé à énormément de frères et de sœurs, vous êtes sûr que vous avez disparu dans le néant, et après vous avez d'autres frères et sœurs qui vont vous dire qu'ils vous ont vu. Et vous, vous êtes frustrés puisque vous dormiez, vous aviez disparu. C'est-à-dire simplement que la jonction des différentes consciences n'est pas encore présente, mais que néanmoins, si tu n'en as pas la conscience, cela est déjà présent. Tu ne l'as pas perçu. Comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tu ne le vis pas, mais que ça n'a pas encore relié toutes les consciences. Mais ton retour dans ces moments-là te confirme bien évidemment que tu as voyagé, mais que tu ne t'en rappelles pas. Et d'ailleurs, dans les équipes qui se déplacent partout autour de la Terre, nous voyons des frères et des sœurs, puisque je suis là aussi, qui ne savent même pas où est leur corps. Ils n'ont pas fait encore la jonction avec la conscience éphémère, et pourtant ils sont en conscience nue, c'est-à-dire sans corps physique et sans corps d'éternité. Mais la conscience limitée de la personne n'en a pas encore la conscience. Mais ce que tu as vécu dans ton corps, ce corps que tu ne peux pas récupérer, n'est pas seulement le témoin de ta disparition, mais du fait que ton corps d'éternité et ta conscience nue agissent à l'insu de ton plein gré. Et c'est ça qui est le plus important. J'ai pas besoin de ta personne. J'ai besoin de ton cœur, qui est lumière. J'ai besoin des corps d'éternité, non pas pour moi, mais pour ce qui se déroule sur la terre. Et si le voltage, le branchement de votre corps d'éternité ou de votre conscience nue est trop important, vous ne pouvez pas garder cette conscience à travers le corps encore. C'est trop tôt. Sans ça, ça sentirait plus que le poulet grillé.
Qui parle? Qui témoigne? Une sœur qui va nous poser une question, je pense. Je suis massothérapeute depuis 30 ans, Alors, notre sœur est massothérapeute depuis 30 ans. une ancienne kiné qui s'est convertie en massage, en massothérapie. Et Anciennement kiné qui s'est reconvertie en massage, donc en massothérapie. Et je travaille non seulement je travaille entre autres dans une entreprise. Alors, elle travaille entre autres dans une entreprise. Et donc régulièrement, une fois par semaine, je masse des personnes dans une entreprise. Et d'habitude, Donc, depuis régulièrement, une fois par semaine, elle masse des personnes dans les entreprises, sur table, pas sur chaise. Hein. sur une table. Et depuis des années, ça fait à peu près presque 20 ans, je travaille toujours en conscience, en laissant s'échapper de moi inconsciemment, sachant que c'est la lumière qui travaille à travers moi. Donc, depuis plusieurs années, elle laisse sa conscience, elle laisse agir la lumière au travers de sa conscience, enfin de son geste. Mais il y a 15 jours, j'ai eu une expérience un peu différente. Alors, il y a 15 jours, elle a vécu quelque chose de différent. En fait, je ne pratiquais pas en laissant la lumière faire, j'étais devenue lumière. Elle ne travaillait pas en laissant la lumière agir, elle était devenue la lumière. Et là, il s'est passé des ressentis très particuliers toute cette journée. Et là, elle a eu des ressentis particuliers pendant toute cette journée. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que les personnes que j'ai massées, qui d'habitude recevaient mon massage et qui étaient déjà très bien, ont senti la différence. Et les personnes qui ont donc reçu ce massage ont senti la différence par rapport au... C'est-à-dire que là, elles ont senti une chaleur dans leur cœur et une plus grande légèreté. Et elles n'arrivaient plus à sortir de cet état. Elles ont ressenti une chaleur dans leur cœur, une plus grande légèreté, et elles ne pouvaient plus sortir de cet état. Et elles avaient beaucoup de mal à descendre de la table, parce qu'elles devaient travailler. Et elles avaient beaucoup de mal donc à redescendre physiquement de la table. Voilà, c'est tout. Voilà. Je te remercie, mais c'est exactement ce qui se passe de toutes les façons possibles. Par tes mains, par les rendez-vous, les brasiers, les syntonies. C'est la même chose. Ceux qui sont réveillés, si je peux dire, au sein de l'illusion, quelle que soit la technique utilisée, quel que soit l'outil utilisé, les résultats ne sont plus du tout les mêmes si vous-même êtes lumière. Puisque vous êtes contagieux, que ce soit à distance, par la main, par les yeux, par le sourire. Donc c'est tout à fait normal. Alors bien sûr, tu peux te demander pourquoi c'était uniquement cette journée. Parce qu'il y a là aussi un apprentissage qui se fait au rythme de chacun. Non pas de capacité d'intégration de lumière, puisque vous l'êtes, mais simplement d'acclimatation réellement de ce sac de viande, pour pas qu'il explose. Rappelez-vous, l'intelligence de la lumière est intelligence pure. C'est la sagesse, c'est la pistis sophia. Elle n'a rien besoin par vous-même. Cela se fait tout seul. Mais, encore une fois, cette intelligence-là décide des moments opportuns, de l'intensité, parce que l'intelligence de la lumière respecte, plus que vous d'ailleurs, ce que dit votre corps, dans sa résistance, dans son efficacité. Qui parle? Oui, on a une sœur. Plusieurs fois, je vous ai senti et vu dans mon cœur,
physiquement. Alors, notre sœur dit que plusieurs fois, elle vous a vu et senti dans son cœur physiquement. Vous émaniez une telle douceur Vous émaniez une telle douceur que je redevenais un enfant. qu'elle redevenait un enfant. Tu peux m'appeler Abba aussi, hein? Je te remercie, mais comme je l'ai dit, vous êtes innombrables à me demander. Surtout ceux d'entre vous qui ont fui quand je suis arrivé en 2012. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Aujourd'hui, ils le demandent. Ardemment. Et je ne me fais pas prier. Mais pourquoi je redeviens un enfant à chaque fois? Elle demande pourquoi est-ce que je redeviens un enfant à chaque fois? Parce qu'un enfant, c'est plus léger qu'un petit vieux. Je parle en connaissance de cause. Et c'est pas une image, c'est la vérité. Parce que quand tu te retrouves dans cet enfant intérieur, tu as dû constater des effets remarquables, même temporaires, sur le fonctionnement de ce corps. Non? Oui, elle confirme. Bientôt, comment vous appelez ça? La sucette, non, la totote. Et puis le biberon après. Le biberon de lumière. La bouche reste ouverte et avalant la lumière en permanence. Ne compte pas emmener ton vieux tados, hein. Elle est très jeune, elle a plusieurs fois 20 ans. Oui. J'entends les genoux qui claquent quand elle rit. C'est pas les miens, ça ne sont pas les miens. C'est Maurice. Alors c'est peut-être ton mari le devoir. Qui claque des genoux, des dents, enfin je sais pas. Dans son entier après. Faites attention, hein, le rire expand. Il rit pas, lui, hein. Non, il est sérieux. Comment voulez-vous qu'on me prenne au sérieux après? Et d'ailleurs, je veux pas qu'on me prenne au sérieux. Alors, À bas les masques. Je transmettrai. Ah ben, me suggère, ne tirez pas sur le pianiste. Ou sur l'ambulance. Qui d'autre veut parler ou dire? On a le temps, oui. Oui. Depuis que tout à l'heure vous avez expliqué comment il fallait faire pour manger les autres, Alors, et à ce moment-là j'avais les yeux fermés et j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui arrivait sur moi pour que je les avale. Et au bout d'un moment je me suis dit, oh il va falloir que j'ouvre les yeux pour que ça s'arrête, et ben ça s'est pas arrêté. Notre sœur dit que depuis tout à l'heure, vous avez parlé de manger. Elle a vu que plein de gens pénétraient, donc plein de frères et de sœurs pénétraient en elle, alors qu'elle avait les yeux fermés. Et au bout d'un moment, elle a ouvert les yeux pensant que ça s'arrêterait, mais en fait, ça ne s'est pas arrêté. T'as pas d'indigestion? L'indigestion, c'est très simple, hein. Quand vous mangez quelqu'un, le feu du cœur augmente, puis à un moment donné, vous sentez que ça devient plus lourd, ça s'accumule au niveau du plexus et ça a du mal à remonter. C'est pareil pour une douleur.
Dans ces cas-là, il faut persévérer. Vous pouvez pas arrêter le repas. Il faut tout manger. Alors il paraît qu'Abba aime bien les chansons. Il me suggère, mangez-moi, mangez-moi. Oui, Ah bon? comme ça. Chanson créole. Non. Enfin, chanson. De la même façon que jusqu'à présent nous vous disions de rester immobile pour les fusions, maintenant même si vous êtes dans l'action et le mouvement, ça vous prend de toute façon. Même l'immobilité n'est plus un critère. Voyez bien que toutes les conditions préalables sont en train de disparaître. Et en plus, ce que je viens de dire par rapport à l'indigestion est vrai au début. Après, vous allez vous apercevoir que vous êtes tellement boulimique que tout passe. Et plus vous mangez ainsi, moins vous avez besoin de matière, c'est-à-dire d'aliments ou même de masse de corps. Je vous donne la recette de l'amaigrissement de cet été. Et c'est gratuit. Oui, on a une question. Et c'est pour ça qu'il était dit que nous n'aurions plus jamais faim. Et c'était pour ça qu'il était dit que nous n'aurions plus jamais faim. Exactement. Et soif. Ni soif, ni faim. Ni soif. Vous êtes rassasiés en permanence. Et sans faim. Sans faim. C'est la pas entendu. Jusqu'à plus soif. Vous n'avez plus soif. Certains d'entre vous n'ont plus du tout faim de matière. Ils ont faim d'amour, donc ils mangent, ils mangent, ils mangent. Je crois que ça avait été illustré, il dit Abba, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais à travers un jeu où on mangeait. Je sais pas de quoi il parle. Les Pac-Man. Les Pac-Man. Les Pac-Man. C'est ça qu'il m'a dit, je sais pas ce que ça veut dire. Pac-Man. C'est pas Batman, hein. Ça je connais. Non, Pac-Man. Pac-Man. Oui. Ah oui, c'est un dessin animé. C'est très bien vu, c'est exactement cela que vous faites. Vous vous déplacez à l'intérieur de vos méandres, dans les tunnels du temps, dans les trames temporelles, même sans le savoir, et vous devez manger tout ce que vous trouvez sur la route. Dans les Pac-Man, c'était comme des labyrinthes et il y avait des bonus quand ils en avaient mangé beaucoup. Alors, on explique ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est. Dans les Pac-Man, il y avait des labyrinthes, et plus on en mangeait, et plus on avait de bonus. Et ben là c'est pareil, vous en mangez 10, on vous en offre 15. Et prenez garde, à chaque fois que vous riez, vous en avalez un sans le savoir. Qui parle? Attention, des fois vous ouvrez la bouche, vous êtes mangé instantanément. Quand on ressent un point piquant au milieu du front, ça correspond à quoi? Où ça? En bas ou en haut, au milieu du front? Au milieu. Juste au centre. Où était le troisième œil dans le temps? C'est le vrai troisième œil, résultante des 12 étoiles, en ce monde. Pas celui qui est relié aux visions de l'astral, mais celui qui est la résultante des 12 étoiles par l'intermédiaire de R, qui bien évidemment vient se passer au centre,
qui vous donne accès à l'éther, à la vision de l'éther, au vécu de l'éther primordial, et donc de la lumière. Merci. Et quelle est la différence entre cette vision de l'éther et la vision du cœur? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la vision de l'éther et la vision du cœur? Oui, la vision du cœur ne donne pas de vision. C'est un état d'amour. La vision de l'éther, qui est nouvelle, vous donne à voir toutes les dimensions, toutes les histoires, tous les archétypes. Il n'y a aucune limite. Vous pouvez pénétrer dans un grain de sable, comme dans la conscience planétaire, comme dans la conscience d'un système solaire. Mais la vision de l'éther est donnée seulement quand vous avez reçu l'onction du Seigneur, c'est-à-dire quand votre cœur est capable d'alimenter l'éther, quand vous êtes devenu lumière, totalement. Mais même sans la vision de l'éther et sans rien voir, je vous rappelle que la conscience christique passe de façon identique par le cœur ou par le front. Même si vous ne sentez rien, même si vous ne voyez rien. Qui parle? Le fait que tu parles du point sur le front, du coup je le ressens, et c'est relié au point R. C'est contagieux? Notre sœur dit, depuis que j'ai posé la question, elle ressent le point au milieu du front et en connexion avec le point R au sommet de la tête. Bah oui. Alors, elle demande si c'est contagieux. Totalement. La virulence, le degré de contagion bat tous les virus existants sur Terre. Au niveau de la vitesse de propagation et de la progression exponentielle de la pandémie, nous avons agi depuis décembre, mais surtout depuis le printemps, pour permettre cette propagation extrêmement rapide, avant même le choc ou l'événement, permettant de sidérer les possibilités de réaction des guignols. Là, c'est trop tard. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Vous avez des millions de frères et sœurs qui plus jamais ne deviendront des moutons, obéiront, ils resteront dans le cœur. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, c'est fini. C'est l'agonie. Pas vous, c'est la résurrection. Je parle de l'illusion. On a une question. Et est-ce qu'ils en sont conscients, justement, eux, de voir que c'est fini et qu'ils ne peuvent plus rien faire? Est-ce que les guignols sont conscients, et de voir que tout est fini et qu'ils n'ont plus aucun mode d'action possible? Il n'y a rien de pire, et je crois que le commandeur vous l'avait dit, qu'un animal blessé. Mais là, il n'est pas blessé, il a été éclairé, il a été saisi, figé. Et je doute qu'il retrouve une grande capacité de nuisance. Parce que, comme disait le commandeur,
il n'y a plus de carottes. Mais non seulement il n'y a plus de carottes, et en plus elles sont cuites. Vous prenez la parole quand vous voulez, hein? Ok. On a une question ou Un témoignage. un témoignage. Il y a quelques jours, en vision intérieure, j'ai vu votre visage se construire en volume, en forme de triangle. Alors notre sœur dit qu'au cours d'une méditation, c'est ça? Non, j'avais demandé à le voir. Ah oui, elle avait demandé à vous voir et donc elle a aperçu votre tête formée en forme de triangle. Voilà. C'est ça? Elle se formait progressivement, triangle par triangle. D'accord, elle se formait progressivement triangle par triangle. Et j'ai été tellement interloquée que je me suis dit que je me faisais un film. Elle était tellement interloquée qu'elle se demandait si elle n'était pas en train de se faire un film. Et malheureusement, l'expérience s'est arrêtée à cause de ça, je pense. Et malheureusement, elle a perdu l'expérience à cause de ça. Femme de peu de foi, le rêve et les visions sont réels. Ton réel est illusoire, ce monde. Tout est inversé, retourné. Uriel, bien évidemment, a favorisé cela. Il n'y a plus de retour en arrière de quoi que ce soit de possible. Comme je l'ai dit, vous êtes innombrables à me voir, à me sentir, à m'entendre. Sous ma forme humaine, si vous voulez, mais vous pouvez remonter au-dessus, par transparence. Et là, vous allez voir, depuis où j'agis, en ultra-temporalité. Et si j'ai appelé Abba l'acolyte, c'est pour une raison fort simple. Il a été ici incarné avec vous depuis toujours, dans certains costumes clés ou postes clés. En ce que je suis, au-delà de toute forme, mon affiliation à l'éternité, elle vient du triangle de terre, de Hayot à Kodesh de terre. D'où ma voix, qui ébranle la terre, votre corps. Tu brûles bien, toi? On ne résiste pas et on ne fuit pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous nommez les 4 Hayot à Kodesh, les 4 vivants, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ils sont présents sur terre, dans un corps. Vous connaissez peut-être les entités qui correspondent dans le corps de chair à ces cavaliers. Ce sont ceux qui percutent par la puissance du Verbe, par la puissance de l'éclair, par la capacité d'accueil pour le triangle de l'eau, qui est Isis, qui est relié à l'éther. Une mère, c'est ce qui accueille tous ses enfants.
Un père, c'est celui qui remet tout le monde dans le droit chemin. Quand Abba vous a dit que la résolution du drame initial se passait sur Terre, c'est la stricte vérité. Tout ça, il vous le dévoile, et tout ça, vous le vivez. De toute façon, les révélations intérieures concernant l'esprit et l'origine du monde, des mondes, va vous apparaître de plus en plus intérieurement, ou par certains dévoilements, par les frères et sœurs, par Abba, par moi, par Marie, par Michael. De manière collective, je peux dire que vous sortez de plus en plus du rêve et du cauchemar par prééminence de l'éternité, en temps, en intensité, en durée et dans l'espace, qui met fin au cloisonnement, à la fragmentation et à la peur et à la personne. Nous arrivons au terme de notre promenade avec vous. Je crois qu'on va tous vous remercier et vous dire à bientôt peut-être. Alors à bientôt, remerciez-moi et à ce moment-là j'arrive. Merci. C'est moi qui vous remercie et je vous mange tous. Et Bidi vous dit à très vite. À très vite. Dans le cœur. Bon feu à chacun. Au revoir. Au revoir.